Bonjour et merci de prendre quelques minutes de votre temps pour vous intéresser à ce poster qui concerne le lien entre la cervicalgie commune et la sphère maxillofaciale au niveau de l'examen clinique, concernant les pratiques professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, en lien notamment avec leur formation. Le contexte rapidement expliqué, la cervicalgie commune est évidemment une maladie prévalente dans la population française et c'est le premier motif de consultation chez les masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Le lien entre l'examen clinique du rachis cervical et la sphère maxillofaciale est très référencé dans la littérature. La question est simple, est-ce qu'il y a un effet de la formation suivie par les kinésithérapeutes libéraux sur les pratiques professionnelles lors d'une consultation pour une cervicalgie commune? Pour cela, nous avons utilisé une enquête de terrain par questionnaire comportant deux grandes dimensions. La première concernait l'évaluation des pratiques professionnelles. Les résultats, vous pouvez les voir dans le tableau tout à droite sur votre écran, où vous voyez que les éléments de l'examen clinique détaillés dans la colonne de gauche sont plus ou moins vus par les professionnels. Donc, si on fait un raccourci rapide, finalement, la limitation d'ouverture buccale, la notion de craquement ou de ressaut et la notion de stress sont très souvent vues ou très souvent investiguées par les professionnels. C'est moins le cas pour la position de la langue, la ventilation, la position nocturne et la mastication. La deuxième dimension du questionnaire concerne les renseignements généraux et notamment la formation suivie sur la sphère maxillofaciale. Et donc, en ce qui concerne cette dimension, vous pouvez voir les résultats dans la colonne sur le poster au centre, avec l'histogramme. Une interprétation assez simple. Les pratiques professionnelles sont d'autant plus respectées et bonnes que la formation continue est présente, et encore plus quand elle est universitaire. On se rend compte qu'effectivement, lorsque les professionnels ont eu une formation en formation initiale seule, les pratiques professionnelles ne sont pas, je dirais, prises en compte systématiquement. Et on a même une sphère maxillofaciale qui n'est pas prise en compte du tout. Ce sont les 17% que vous voyez sur la colonne de gauche. Finalement, la formation à la sphère maxillofaciale, statistiquement, grâce au test de Fisher, on a réussi à démontrer qu'elle améliorait les pratiques professionnelles. Et il est aussi démontré que la formation post-DE non universitaire est inférieure en termes de suivi des pratiques professionnelles à une formation post-DE universitaire. Alors, évidemment, cette enquête a de nombreux biais, notamment en lien avec sa méthodologie. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est ce lien très fort qu'il faut indiquer en formation initiale pour permettre de bonnes pratiques professionnelles, mais aussi la supériorité d'une formation universitaire qui demande beaucoup plus de travail que les autres formations. Merci de votre attention.